TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, Noël, une nouvelle fois sous l'ombre de la pandémie, des messes de Noël partout dans le monde en dépit du Covid-19. Le pape François a prononcé la première bénédiction Urbi et Orbi depuis le début de la pandémie. Nous irons au balcon de la place Saint-Pierre en début de ce journal. En ces moments festifs, les marchés sont bondés de produits de tout genre. Qu'en est-il alors de la qualité? Le ministre en charge du commerce a fait le déplacement de certains marchés de Lomé pour en avoir le cœur net. Et puis les populations de Petit-Roué, dans la préfecture du Moyen-Mono, viennent de recevoir leur cadeau de Noël, un pont de 60 mètres de portée inauguré hier. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. À travers le monde, Noël, une fois encore, sous l'ombre de la pandémie, en ce 25 décembre, le pape François a donné sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Le souverain pontife appelle à toujours choisir la voie du dialogue pour résoudre les problèmes. En ce jour de Noël, des centaines de fidèles étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre au Vatican pour écouter la bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Dans son message, le souverain pontife a évoqué la pandémie de Covid-19 et a plaidé pour une répartition juste des vaccins. Dieu avec nous accorde la santé aux infirmes et inspire tous les hommes et femmes de bonne volonté à rechercher les meilleurs moyens possibles de surmonter la crise sanitaire actuelle et ses effets. Ouvre les cœurs pour que les soins médicaux nécessaires et les vaccins en particulier soient fournis aux peuples qui en ont le plus besoin. Rends l'appareil à ceux qui se dévouent généreusement pour prendre soin des membres de leur famille, des malades et des personnes les plus vulnérables de notre entourage. Le pape François a également appelé au dialogue face à la tentation du repli sur soi en insistant sur les conflits oubliés, notamment en Syrie et au Yémen. En ce jour de fête, supplions-le de susciter dans le cœur de chacun un désir de réconciliation et de fraternité. Tournons-nous maintenant vers lui dans la prière. Enfant Jésus, accorde la paix et la concorde au Moyen-Orient et au monde entier. Au cours de cette bénédiction Urbi et Orbi, la première à se dérouler sur la place Saint-Pierre depuis le début de la pandémie, l'évêque de Rome a également déploré l'indifférence face au drame des migrants. Et à l'occasion justement de la fête de Noël, le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé, a fait un tweet pour souhaiter, je cite, un joyeux Noël et de belles et paisibles fêtes de fin d'année dans toutes les familles, ici au pays et dans la diaspora. Que la convivialité et la solidarité prévalent en ces moments de communion. Fin de citation. Voilà donc pour le message de circonstance du chef de l'État pour Noël. Des messes ont été dites partout dans le monde en dépit du Covid-19. Au Togo, les fidèles catholiques de l'église Notre-Dame de la Rédemption ont, dans une parfaite communion, célébré Noël, la naissance de l'enfant Jésus. Christine Pechekialoude. Il est venu au milieu de nous, les signes du pouvoir sur les épaules. La communauté chrétienne catholique célèbre la naissance du messager de Dieu, l'enfant Jésus. Il est bon de lui rendre grâce pour sa miséricorde et sa justice. Le message du jour est tiré de Jean 1, versets 1 à 18. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seul l'Esprit Saint
permet de voir ces merveilles. Quand tout homme voit les merveilles de Dieu véritablement, il ne peut pas s'empêcher de crier, d'exalter et de glorifier Dieu. Dans l'évangile du jour, il est dit que le bébé dans la crèche, c'est la parole de Dieu, celui par qui tout a été fait, celui par qui rien ne peut se faire s'il n'est pas là. L'Assemblée des chrétiens catholiques est réconfortée. En Jésus, il y a la vie éternelle. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie des hommes que nous sommes. Nous savons que rien n'est si Dieu ne le veut. Nous attendons aller de l'autre côté. Et si nous savons que nous devons aller de l'autre côté, alors vivons bien, vivons dans l'amour, parce que Jésus, en fait, qui il est? C'est l'amour, Jésus. C'est avec une grande joie que nous avons accueilli le Seigneur Jésus ce matin. Nous tous nous rendons grâce à Dieu pour ce jour béni encore. En tout cas, c'est la joie partout. Action de grâce pour tous ces bienfaits. Les fidèles ont, dans un esprit de communion, demandé l'assistance divine voulue par cette nativité. Dieu a donné à l'humanité son Fils et l'a établi héritier de toutes choses. Ce 25 décembre, les fidèles chrétiens de l'Église évangélique presbytérienne paroisse Apégamé ont eux aussi commémoré la naissance de Jésus-Christ, le Noël, un moment de louange et de renouement de la foi chrétienne avec Dieu. Sandra Diaby. C'est dans cette atmosphère de joie et de gaieté que ces fidèles ont accueilli la naissance de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, venu sur terre pour donner aux hommes la possibilité de connaître la vie éternelle. À travers sa naissance, il y a le pardon, la réconciliation et l'amour. C'est la plus grâce que nous devons capter à l'égard de nos prochains. Et il faut proscrire le règlement de compte. Il faut aimer ses prochains. Réjouis-toi, le jour de grâce est arrivé. Passage du Saint-Livre de Luc, c'est le message du jour. Gratuité de Dieu à ses enfants pour les délivrer du joug du péché. Nous savons tout ce que nous subissons dans ce monde. Et la parole fut prononcée le jour de la naissance. N'ayez plus peur, puisque le secours nous est né. Il suffit juste que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur. Le pasteur a rappelé à ses fidèles les circonstances dans lesquelles Jésus est venu. La pauvreté de la crèche, la simplicité des bergers, les dons des rois mages font de cette fête, la Noël, un moment de partage et de bonne cohabitation. Hier, lors de la messe de la nuit de Noël dans la cathédrale de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant a appelé la communauté chrétienne à mettre au devant de toute action humaine l'amour. Il les a également incités à ne pas tomber dans l'indifférence. Ulrich Amega. Ils arrivent en nombre réduit pour célébrer le Fils de l'homme. 19h, moment tant attendu, le carillon résonne pour annoncer la messe du réveillon. La cathédrale de Lomé accueille le petit Jésus, le point central de l'histoire qui réunit les fidèles chrétiens en ce jour. Aussi bien à l'intérieur qu'au dehors devant cet écran, tous méditent et commémorent cette venue au monde il y a 2000 ans. Une naissance, celle de l'humanité nouvelle, célébrée à ce réveillon par les fidèles catholiques. En tant que chrétienne catholique, je souhaite que Jésus, quand il est né aujourd'hui, on n'a qu'à faire rapidement que la maladie là s'éloigne de nous au Togo. C'est la solennité de la nativité même qui fait notre joie. Parce que nous avons l'espoir aujourd'hui que nous pouvons retourner vers le Père. C'est le mystère de Noël. Depuis cet autel, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant a exhorté à travers l'évangile de Saint Jean le peuple de Dieu à répandre l'amour porté par ce mystère qui symbolise la vie. Que la célébration de cette fête nous rende donc plus charitables
plus miséricordieux, plus honnête et plus humain. Qu'elle ouvre nos cœurs pour nous porter vers les autres, afin de les aimer d'un amour authentique. Que Noël nous rende plus solidaires des pauvres, des exclus, des personnes abandonnées. Qu'il nous porte à partager davantage avec les autres, à pardonner et à demander pardon, à vivre la vraie fraternité. Qu'il nous engage à poser des gestes de solidarité, à tendre la main à celui qui est tombé, à vêtir celui qui est nu, à donner à manger à celui qui a faim, à visiter le détenu, à aider l'orphelin, à donner à boire à celui qui a soif, à aller au secours de la personne âgée et de celui qui est dans le besoin. Autant d'actions à mener pour un monde meilleur. Des actions à l'unisson mises en prière, louange et adoration pour l'avènement du Messie. Un culte protestant a été célébré ce 24 décembre en l'église évangélique presbytérienne, un culte d'action de grâce pour dire merci au tout-puissant Seigneur pour ses bienfaits. Gisèle Kozona avec à la voix Sandra Aziambe. Il est né, l'enfant Jésus, et les fidèles de l'église presbytérienne du Togo magnifient ce jour. Un réveillon de la nativité pas comme les autres. La pandémie au Covid-19 appelle au respect des mesures édictées pour freiner la propagation. Et l'Église s'inscrit dans cette logique. À cause des mesures qu'on a fixées, il n'y avait pas de monde qui était sorti. Mais c'était bien quand même, il y avait de la joie. Les enfants étaient tout joyeux en voyant le Père Noël et ça m'a beaucoup plu. L'année prochaine, je compte et je suis certain que cette pandémie doit vraiment partir pour que nous soyons très à l'aise. Le message du jour est tiré de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 1er, versets 46 à 56. Le pasteur invite les fidèles à glorifier le Seigneur. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur de ce que nous traversons. Ça va finir un jour et nous allons encore chanter Alléluia pour dire le Seigneur nous a fait grâce. Il est toujours avec son peuple. Dans une communion parfaite, le pasteur a prié pour la paix et la sécurité au Togo. Il a également confié les fidèles à la protection divine. Urbi et Torbi, demander à l'enfant Jésus la force de s'ouvrir au dialogue dans un contexte plus qu'incertain, caractérisé par des crises complexes, interminables. Le souverain pontife appelle à toujours choisir la voie du dialogue pour les résoudre. Le pape François a présidé vendredi soir la traditionnelle messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre de Rome, appelant les catholiques à faire preuve d'humilité. C'est là que Jésus naît, près d'eux, près des oubliés des périphéries. Il vient là où la dignité humaine est mise à l'épreuve. Il vient ennoblir les exclus et il se révèle d'abord à eux, non pas à des personnes instruites et importantes, mais à des pauvres travailleurs. Ce soir, Dieu vient remplir de dignité l'austérité du travail. Il nous rappelle l'importance d'accorder la dignité aux hommes et aux femmes par le travail. Dans son plaidoyer, le souverain pontife a invité les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie. Voici le message. Dieu ne s'élève pas dans la grandeur, mais s'abaisse dans la petitesse. La petitesse est le chemin qu'il a choisi pour s'approcher de nous, pour toucher nos cœurs, pour nous sauver et pour nous ramener à ce qui compte vraiment. Cette messe s'est déroulée devant 2000 personnes masquées. L'année dernière, seules 200 personnes avaient pu y assister à cause de l'épidémie de Covid-19. En cette période de fête de fin d'année, on constate sur les marchés des produits de toutes sortes et certains à moindre coût. Une question se pose alors. Ces produits sont-ils de meilleure qualité? Pour s'en assurer, le ministre en charge du commerce a fait le tour des marchés du Grand Lomé et d'Assiyeye. Christine Pété-Kialoudé. Dans ce magasin exclusivement réservé à la vente de boissons au Grand Marché de Lomé, un invité surprise, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale.
Il est là, pas pour acheter, mais pour vérifier si les produits proposés à la consommation respectent la réglementation en termes de péremption. Plus loin au cœur du marché et à Goyassieye, même exercice. Nous avons une préoccupation de nous assurer que les produits qui sont vendus à nos concitoyens sont des produits qui respectent les normes, sont des produits de qualité, ne sont surtout pas périmés. Et je suis heureux de constater qu'en faisant ce tour, nos commerçants et commerçantes respectent ces principes-là. Vous avez des dates de péremption qui vont jusqu'en 2023, 2024 et nous pensons que c'est déjà rassurant. L'autre préoccupation du ministre en cette période de fête de fin d'année, le respect des mesures barrières. Le Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. La pandémie ne nous lâche pas. D'autres, en termes de variants, se précipitent encore sur le terrain. Et c'est également l'occasion de les sensibiliser à porter les masques, à observer ces mesures barrières et surtout à se faire vacciner parce que c'est la seule façon de mieux se protéger contre cette pandémie. Le département en charge du commerce se veut désormais très proche des commerçants et des consommateurs. Le numéro vert 8585 est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les pratiques anormales de commerce peuvent y être dénoncées. À propos du Covid-19, à ce jour, samedi 25 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 27 992, 308 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 050, 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1696. Et le nombre de décès est de 246 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Cadeau de Noël pour les populations de Pétihoué dans la préfecture du Moyen-Mounou. Un pont de 60 mètres de portée vient d'être ouvert à la circulation. La cérémonie inaugurale a eu lieu ce vendredi au grand bonheur des populations. Tchazinambaga. C'est la première fois depuis 35 ans que les populations de Pétihoué dans la préfecture du Moyen-Mounou franchissent la rivière Clicquot à pied sec. Un pont est construit, une promesse est tenue. Elle matérialise la volonté du chef de l'État de partager les fruits de la croissance à travers un plan de développement structuré et inclusif. Nous sommes venus au nom du président de la République qui a fait une promesse ici depuis 2015 pour la réalisation de ce pont. Aujourd'hui, c'est chose faite et il nous a envoyé pour inaugurer et permettre à ce que personne ne reste à côté du développement de ce pays. Nous sommes dans une zone où les populations sont dans des activités agricoles et autres. Donc forcément, lorsqu'ils quittent les champs pour aller vers les marchés, il leur faut des voies d'accès et dont le pont. Effusion de joie, sentiment de reconnaissance. En effet, cet ouvrage va rétablir la circulation sur l'axe principal Tou Tado Pétihoué à Hassomé, Pekplémé, du préfet du Moyen-Mounou au cadre. Le grand peuple Adja témoigne sa gratitude à l'heureux bienfaiteur. Avant, pour quitter Tado à Hassomé, c'est de la peine. Il faut contourner. On a 20 km de plus. Ici, nous produisons le coton, l'arachide, le maïs, le haricot et le soja. Maintenant que le pont est arrivé, ça va faciliter le transport des produits vers les autres marchés. Nous remercions le président de la République. Nous voulons faire la commerce, mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas pont. Maintenant, nous sommes contents qu'on nous a fait. Voilà. Coût de l'ouvrage, 1,4 milliard de francs CFA entièrement déboursés par l'État togolais à travers le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV.
Cet ouvrage de 60 mètres de portée va considérablement soulager les populations dans leur déplacement. Une des promesses du chef de l'État tenue. Ces caractéristiques nous sont présentées ici par Tchazina Baga. C'est un ouvrage moderne, voulu robuste, qui est érigé sur la rivière Clicquot. D'une longueur de 60 mètres, le pont de Petit-Houé est construit suivant une architecture basse qui correspond à la dénivellation naturelle du milieu. La structure, c'est le sable qui est en bas, le sable incompressible. Après, on a mis du gros béton. Après le gros béton, on a mis des semelles, suivi des piles culées. Et après, les poutres qui sont de 1,50 m de hauteur et 15 mètres de long. Donc, on a mis le tablier et puis il y a les entretoises. Après, maintenant, vous voyez les travaux extérieurs qui sont les garde-corps et puis la signalisation pour éviter les accidents sur le pont. La largeur ici, sur l'ouvrage, ça fait 7,50 m. Et les trottoirs font 1,50 m. La durée de vie, au moins 50 ans environ, pour qu'on pense relever ce pont. Mais telle que la structure est faite, je pense que nous allons dépasser les 50 ans. Pour la réalisation de ce joyau, les autorités togolaises ont fait confiance à l'entreprise citoyenne Medinat Sun, championne nationale des BTP. Elle a créé 104 emplois, dont 50 destinés exclusivement à la jeunesse de Petit-Houé et de ses environs. Durée des travaux, 12 mois. C'est une promesse faite par le chef de l'État qui a été tenue et nous avons été identifiés comme étant l'acteur en termes de réalisation. Nous en sommes heureux. Nous sommes heureux que les politiques, les décideurs aient fait confiance à des locaux. Les résultats sont là, ils parlent à leur place. La construction du pont de Petit-Houé vient étoffer une liste de grandes réalisations du gouvernement de la préfecture du Moyen-Mono, dont la plus importante reste la route Notché-Tonghou, longue de 56 km. Et en marge de la cérémonie officielle d'inauguration du pont de Petit-Houé dans la préfecture du Moyen-Mono, la ministre des Travaux publics s'est rendue dans la préfecture de Hao, à Notché précisément. Elle est allée constater l'avancement des travaux de construction du centre médico-social CMS de Notché. Les travaux débutés en août 2020 sont exécutés à 80%. La fin des travaux est prévue pour la fin mars 2022. Ce CMS est réalisé sur une superficie d'1,5 hectare avec la voirie d'accès. Coût de l'ouvrage 617 917 077 francs CFA, entièrement financé par le gouvernement togolais. Actualité hors du Togo, le Mali dément tout déploiement de mercenaires du groupe russe Wagner, ceci au lendemain d'une annonce faite par plusieurs puissances occidentales. Des mercenaires de la société privée russe Wagner ont-ils pris pied au Mali ? À Bamako, démenti formel ce vendredi 24 décembre. Allégation sans fondement, affirme un communiqué signé du porte-parole du gouvernement et ministre de l'administration territoriale. Des preuves indépendantes sont exigées. Bamako demande, je cite, à être jugé sur des actes plutôt que sur des rumeurs. Ce démenti suit un autre communiqué publié jeudi. Une quinzaine de puissances occidentales, dont la France, condamnaient le déploiement de mercenaires russes sur le territoire malien. Un soutien russe bienvenu aux yeux de nombreux Maliens. Il faut juste voir que l'État prenne sa responsabilité en main et dire aujourd'hui que le Mali est prêt à signer avec le diable pour la paix. Le peuple a besoin de la paix. Et le nord du Mali, le centre du Mali souffre aujourd'hui de l'insécurité et nous, on souhaite la bienvenue à tout le monde, tout ce qui peut nous aider pour la paix. La France nous emmerde. Cela fait plus de 10 ans qu'elle est chez nous sans résultat. Nos enfants disparaissent, les militaires meurent chaque fois au nord. Je suis contente de l'arrivée des Russes. S'ils réussissent à remettre de l'ordre, cela sera une bonne chose. Les autorités maliennes confirment en revanche la présence de formateurs russes sur son territoire dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense maliennes. Paris a prévenu que la présence de la force Wagner serait une ligne rouge au Mali. Moscou a toujours démenti tout lien avec la milice privée.
La suite de cette édition au Togo avec cette sortie de terrain du ministre en charge de l'Environnement, le ministre Katari Folibazi, s'est rendu à Tchalo dans la préfecture de Tchaoudjo pour voir où en est concrètement l'opération de reboisement lancée par le gouvernement. Désiré Aloy. Des jeunes plants mis en terre il y a 5 mois, une contribution des populations pour freiner la déforestation qui accentue le dérèglement climatique. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, sur ce site de 7,5 hectares reboisés à Tchalo, à la sortie sud de la ville de Sokodé, pour toucher du doigt l'acte citoyen des populations. Il était nécessaire que nous fassions une descente sur le terrain pour au moins s'assurer que tout ce qu'on nous a annoncé comme surface reboisée, que c'est une réalité. Et c'est ce que nous constatons ici, que plus de 7 hectares ont été reboisés et nous essayons de voir l'état d'évolution de ces différents plans-là. Nous avons compris qu'en moins de 5 mois, les plans sont déjà à ce niveau-là. Mais je crois que cela est dû à l'entretien qui est permanent. D'ici 1 an, 2 ans, tout cet espace-là sera carrément vert. C'est ce que nous attendons sur toute l'étendue du territoire. Ce site reboisé aujourd'hui à l'allure d'un champ-école, opération responsable des populations pour rimer avec les attentes du gouvernement togolais. Le ministre Katari Folibazi appelle tous les Togolais citoyens actifs à l'entretien des plans, seule mesure pour assurer leur réussite. Le site de Tchalo est un site que nous avons choisi de visiter pour voir les résultats lorsqu'on plante et on suit et on entretient. Dans toutes les préfectures où les gens ont reboisé, il faut qu'ils puissent suivre comme cela est le cas ici et que nous puissions avoir le résultat escompté. La mise en terre des plans instituée chaque 1er juin couvre toute la période hivernale. Elle répond à la politique de protection environnementale du gouvernement togolais afin de parvenir à un Togo vert d'ici à 2030 avec 1 milliard d'arbres. En ce qui concerne le projet de gestion durable des forêts et des terres, dans la région des Savanes, ce projet est en cours de réalisation dans la préfecture de Tandjouar. Quel impact sur les communautés à la base? Éclairage Gérard Lagoutou. Le projet de gestion durable des forêts a permis de peindre totalement en vert une superficie de 27 hectares de Bagou dans la préfecture de Tandjouaré. Une forêt est donc née du renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers et des terres. Les riverains saluent l'initiative. Avant, ceux qui étaient ici chantaient la chaleur, mais maintenant, quand ils viennent, ils disent que c'est bon. Il y a l'humidité qui leur donne la fraîcheur. Il n'y avait pas tellement d'eau, mais quand il y a les arbres maintenant, les arbres nous ont amené encore l'eau. Nous avons les russes. Qu'on nous a donné, ça nous donne le miel. Donc il y a un temps qu'on vient prendre et vendre. Ce qui nous a contentés, il nous a amené les arbres de qualité et de néré. On a planté. ABCEP nous a appuyés avec des matériels qu'on va prendre pour faire notre beurre et nous a montré comment on va faire pour vendre. On a fait les parts de bois, on entretient. La verdure, oui, mais pas seulement. À 1 kilomètre de là, des travaux connexes sont réalisés. Ici, on parle d'aménagement complexe et de récupération des terres par les poses de gabions. Objectif, mettre des barrières entre les animaux et l'espace humain. Auparavant, les animaux allaient s'abreuver dans la forêt et réduisant ainsi à néant nos efforts de reboisement là-bas, puisque après leur passage, ils piétinaient les jeunes plants et ça détruisait la forêt. C'est ainsi qu'on a eu l'idée et on a fait ces aménagements avec du gabion. Maintenant, il y a de l'eau et les animaux peuvent venir s'abreuver. C'est depuis 2018 que le projet a démarré. Cette visite de terrain a permis à l'équipe de coordination de faire l'état des lieux. Le projet est mené par un consortium de 5 ONG, dont Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui est le chef de file. Partout, les techniques, les actions que nous avons implémentées ont été réellement menées et adoptées par les communautés. Donc dans la région des Savanes, notre projet a appuyé la création
la gestion et la reconnaissance officielle de 4 forêts communautaires. Il faut dire que nous sommes vraiment satisfaits de l'engouement des communautés à agir pour la protection de l'environnement. Bientôt, le projet prend fin et déjà, les bénéficiaires œuvrent davantage pour sa pérennisation au profit des futures générations. Pour la mise en œuvre de ce projet, du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, l'État togolais a bénéficié du financement de l'Union européenne dans le contexte de l'Alliance mondiale contre le changement climatique. Lomé est en couleur en cette période de fête, lumière, guirlandes. Lomé est dans l'ambiance. Regardez. Douce nuit, blanche nuit, c'est Noël. Aujourd'hui, et pendant que les cloches joyeuses de l'amour des cieux, sous les toits des chaumières, on a le cœur bien joyeux. Chant qui si doux, Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un joyeux Noël. À demain à 20h.